8h30, 9h30. Chers amis, Nicolas bonjour, Vidal. bienvenue. Nous mettons dans cette matinale Toxin. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à liker, à partager. Et encore un programme ce matin bien dense, bien dodu pour toute l'actualité. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Karine Dubernay. Karine, comment vas-tu ? Et ça va, et toi, Nicolas ? Mais je suis en pleine forme. Je suis très heureux de t'avoir dans les studios de Toxin ce matin à distance. Parce que tu as une grosse communauté, bien entendu. Alors on va te présenter, tu es humoriste notamment, et tu envoies quand même du très très lourd, que ça soit sur Rire et Chanson, sur Paris Première, et notamment, on en parlera après de ton spectacle, ton nouveau spectacle Perlimpinpin. Karine, ta communauté a énormément, elle est conséquente, mais surtout depuis le Covid, franchement, tu n'as pas lâché tes coups. Pendant le Covid, la crise sanitaire, tu as fait des sketchs, tu as fait énormément de choses. Franchement, tu as abattu beaucoup de boulot en tant que... De bulot, oui, des bulots aussi. De boulot. Enfin, le boulot, c'est pour le gouvernement, et le boulot, c'est voilà. Pour toi, notamment, et un peu pour nous. Voilà. C'est vrai, pardon, je bois du café. Ouais, oui, il est vrai que pendant la période joyeuse du Covid qu'on a tous vécu ensemble, ça m'a laissé le champ libre pour penser à des petites choses pour vous amuser et m'amuser aussi, parce que je me faisais clairement chier, hein. On était tous bloqués. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et ma parole, c'est... Bon, j'ai écrit librement des sketchs assez drôles que vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur ma page Facebook. Et étonnamment, je me suis dit, bon, soit je vais me prendre des flots d'insultes, mais non, je me suis rendu compte qu'on pouvait rire aussi pendant cette période un peu angoissante, beaucoup angoissante évidemment. Et donc et c'est là que petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, et que, comme tu dis, ma communauté s'est agrandie, et que voilà, et que ça fait 4 ans maintenant que je m'amuse à rire de tout ce dont j'ai envie et ce dont les gens ont envie de rire. C'est-à-dire, on a besoin de rire. Hein. Et oui. Ouais, effectivement, mais tu travailles sur un humour qui est vraiment décapant, très très décapant, sur tous les sujets. On a parlé de la crise sanitaire, on va en continuer à en parler, mais du gouvernement, de Macron, enfin, c'est vraiment de l'humour comme il devrait être normal d'en faire, mais aujourd'hui c'est de moins en moins normal finalement d'en faire, et c'est de moins en moins bien apprécié par une certaine partie de la caste finalement. Oui, parce que je pense que c'est apprécié par le public. Les gens sont très friands de cette humour. Puis c'est notre culture en France. Hein. D'abord, la France est un pays où très politisé. Le peuple est très intéressé par la politique, contrairement à ce qu'on entend parfois dans les médias en disant « il ne veut pas voter », mais on ne va pas voter parce que les gens en ont ras-le-bol. Tu l'as bien. On en parlera peut-être après, mais tu vois bien. Bon, donc les gens adorent ça, et ils adorent qu'on étrille nos élites entre guillemets aussi. Et donc moi je le vois je vais de ville en ville en France en tournée. Je vois que les gens sont adeptes de cet humour-là. Au contraire, non, faut pas croire. Après, je pense que ça dérange, on est le poil à gratter, mais ça a toujours été le cas. Moi, je suis née, comme je disais, je suis plus vieille que toi. Mais j'ai connu les Bedos, j'ai connu pas vraiment. Enfin, voilà, je regardais ça, les Guignols, le bébé de show. J'avais mes parents, moi j'ai grandi avec mes parents qui étaient dans le salon en train de se marrer parce que il y avait le bébé de show qui se foutait de la gueule de tous les politiques, et c'était bien, c'était du bien, c'était une soupape, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, ça permet aussi d'informer. D'une certaine façon, ça permet d'informer énormément, puisqu'on le sait aujourd'hui, Karine, tu le sais aussi bien que moi, il y a des canaux de plus en plus compliqués aujourd'hui pour informer les gens, pour essayer de s'exprimer librement. Et la réalité, c'est que toi, ton humour avec extrêmement décapant, d'ailleurs, je vous invite, chers amis, si parmi quelques d'entre vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Karine Dubernay, je vous invite véritablement à vous jeter sur les vidéos, mais aussi sur sur Rire et Chanson, où tu tiens une chronique, sur Paris Première, et bien sûr, on parlera après de ton spectacle Perlimpinpin. Ça me fait penser vaguement à un mec qui s'appelle Manu, ça. Perlimpinpin, peu importe. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ouais. Vous verrez. Oui, la poudre de Perlimpinpin, c'est. On est dessous, hein, on est totalement sous l'influence de la poudre de Perlimpinpin. Bon, on commence un petit peu à faire une réaction, je pense, là, maintenant. Hein, au bout de 7 ans. Oui, là, ça commence à gratter maintenant. Ça commence à gratter. Ouais. Il y a même certains qui étaient vraiment totalement sous perfusion de Perlimpinpin qui commencent bizarrement à se réveiller. C'est bien. Mais toi, depuis que tu fais ce métier-là, dans l'humour et dans le milieu artistique, est-ce que tu as vu, finalement, ce basculement? Est-ce que tu as constaté ce basculement, notamment dans ce qu'on pouvait dire ou ne plus dire ces dernières années?
Alors moi, avant, à la période Covid, et j'en parle dans mon spectacle, c'est que je n'étais pas très intéressée par la politique. Ça m'intéresse pas. J'étais pas. Je faisais comme tout le monde. Je vote à gauche, vote là, tout ça. Je suivais. J'étais une bonne petite élève, bien docile. Et comme j'ai eu du temps pour réfléchir pendant cette période, j'ai un peu regardé, faire une rétrospective sur tout ce qu'on avait vécu. Et c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc, par rapport à l'humour politique, je pourrais pas te dire, mais clairement, j'ai conscience aujourd'hui que il y a des choses qui dérangent et que c'est pas auprès du public parce que le public est très à l'écoute et très ouvert, et c'est le public français qui aime le débat, qui aime débattre. On n'aime pas être d'accord, on aime en discuter. Et aujourd'hui, tu as l'impression que, en revanche, dans les médias, on n'a plus le droit de pas être d'accord. Il faut avoir la même pensée, une pensée uniforme. Voilà, tu vois. Donc peut-être ça va avec le retour de l'uniforme aussi. On ne doit surtout pas être différent. C'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est paradoxal. Donc je me rends compte que voilà, moi j'ai la chance d'être sur Rire et Chanson, Paris Première, qui sont 2 antennes et 2 médias qui nous laissent vraiment la liberté de dire ce qu'on veut. Alors dans le domaine du responsable aussi, on ne doit pas être insultant, injurieux, faire attention, mais on a le droit d'aborder tous les sujets de la façon qui nous plaît. Donc j'ai jamais reçu de censure de leur côté. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres plateformes qui sont plus compliquées, tu vois. Guillaume Meurice, par exemple, en a fait les frais, par exemple. Tu vois. D'autres, j'ai une camarade, Cécile Giroux, aujourd'hui, qui est en Belgique et qui reçoit, parce qu'elle a commis un sketch. Tu pourras regarder, c'est dans la mission Cactus. Tu vois cette émission? Elle a fait une parodie musicale de Indochine, je sais pas, un mélange où c'était assez drôle, et donc il y a une certaine communauté qui lui tombe dessus. Mais alors quoi, on peut plus rire de rien. Il faut arrêter. Alors que nous, les clowns, on est là pour justement se moquer de nous-mêmes. Et des autres et du monde, et nous en priorité, tu vois. Donc on le fait d'abord nous. Donc si nous on ne peut plus faire rire, qu'est-ce qu'il va rester, quoi? Bien sûr, mais et tu le disais, et tu as raison d'insister là-dessus, sur le public aujourd'hui qui est en attente de ce genre d'humour aussi, d'être transgressif, notamment. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont qui finalement écoutent de l'humour pour aussi mieux comprendre la société et peut-être se rendre compte qu'on peut rigoler et humilier avec l'humour les gens qui sont au pouvoir aussi. Oui, mais c'est ça aussi, c'est parce qu'il y a toujours ce rapport de force dans toutes les sociétés. Enfin, j'apprends rien, j'en prends des portes ouvertes, mais voilà, quand on passe son temps à écouter, à être dans les clous, et parfois certaines injustices sont dures à vivre, heureusement qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout seul. Moi, ce qui est revenu souvent, et ce qui revient souvent, c'est vous nous avez fait du bien, parce qu'on avait l'impression, notamment par la période Covid, qu'on n'était pas tout seul à penser ce qu'on pensait. J'ai eu des soignants aussi qui ont été, comme tu le sais, mis de côté. On me dit merci parce que notre parole était pas très entendue dans les médias courants. Donc ça a fait du bien de voir qu'on n'était pas tout seul. Mais voilà, c'est bizarre, c'est étrange. Voilà, je peux que m'interroger sur pourquoi il n'y a pas cette diversité de propos, et dès que tu commences à penser à contre-courant, ou juste à poser des questions. Maintenant, tu n'as même pas le droit de poser des questions. Moi, je pose beaucoup de questions dans mon spectacle. Je n'ai pas de réponse forcément, mais je pose beaucoup de questions, parce qu'en plus, je ne suis pas là pour donner de réponses ou imposer un mode de pensée. Je dis juste, moi, j'ai été à l'école publique et on m'a toujours appris à me poser des questions et à interroger mes enseignants, mes professeurs aussi. Courtoisement. C'était l'école publique d'avant, ça. Tu sais, c'était l'école publique avant les fondements du PISA, tu sais, c'était en noir et blanc, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question que tu poses là, Karine, et merci d'être là ce matin avec nous. Cette capacité à être citoyen, à se poser des questions et à essayer de comprendre par soi-même, c'est normalement ce qu'aurait dû nous apporter l'éducation nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte que manifestement, ça a échoué, mais qu'on doit avoir de l'espoir puisqu'il y a de plus en plus de monde sur nos chaînes alternatives, sur nos médias, dans tes spectacles, qui t'écoutent aussi à la radio. Donc, il y a manifestement quand même un peu d'espoir. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir. Voilà. Moi, je suis très optimiste et je pense qu'on a vécu sans doute une période où on a un peu
lâché prise et on s'est un peu endormi. C'est notre faute aussi à tous. Et je me m'inclus dedans. Moi, je suis une citoyenne banale lambda et je prends les transports en commun. Je vais voter. Parfois, j'y vais, bon, ça m'a saoulé. Et c'est ma faute aussi. J'ai laissé les clés de la baraque à des gens qui maintenant se comportent comme s'ils étaient propriétaires de ma maison. Enfin non, c'est à nous. Voilà, on est tous ensemble, on paye des impôts, on a le droit et on a le devoir de savoir à quoi ils servent. On a le droit et le devoir de demander des comptes. On voit bien qu'on a de plus en plus de mal à se faire entendre et voir on se fait bien fermer nos clapets quand on va manifester. Quand je vois qu'il y a certains territoires de France où on n'a pas le droit de manifester parce que voilà, vous êtes pas content, bon, c'est bien, mais silencieusement, soyez pas content dans votre maison, sinon voilà, vous verrez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'on est peut-être, voilà, on est en train de se réveiller. Oui, il y a aussi ce mouvement de fond aussi, et c'est pour ça qu'il est porté notamment par des gens comme toi. Karine, d'ailleurs, j'ai regardé un de tes spectacles. Est-ce que tu as eu finalement ton permis walk ou pas? Est-ce qu'on te l'a délivré, ton permis walk? Je me demande, c'est une question que vous me posez en préparant l'interview. C'est ce que je dis. Normalement, je devrais. Je suis à ça d'avoir tous mes points pour mon permis walk. C'est-à-dire, je suis une femme homosexuelle d'origine immigrée arménienne. Végétarienne, proche du nanisme, voilà. Je dis normalement je fais 1m55. Normalement, je suis à ça, je devrais l'avoir. Donc, je dois être un peu encore. Faut encore que je nettoie encore 2-3 trucs pour l'avoir. Non, mais je me moque des mots évidemment parce que Mais alors, moi, mon humour est toujours comment dire, même s'il est un peu acerbe. Je veux pas faire de mal. Moi, je veux qu'on rigole ensemble. Je veux pas rigoler d'eux. Je veux rigoler avec, tu vois. C'est important, c'est ma démarche. Donc, il faut y arriver, c'est compliqué, mais c'est ma limite. C'est pour ça que il y a des choses que je me permets pas parce que j'ai pas envie de me moquer d'eux. Voilà. À part nos élites, nos super puissants qui ont tous les pouvoirs. Alors eux, voilà. Mais même eux, qu'est-ce que après tout, on est sur la même coquille. Mais c'est intéressant en tout cas. Mais on va parler. Il nous reste encore 3-4 minutes. Merci Karine d'être là ce matin. Je suis très content de te recevoir dans Toxin et que tu es pour nous pour répondre à nos questions. On rappelle, tu es humoriste sur Rire et Chanson, sur Paris Première également à la télévision, et tu as ton spectacle. Et justement, on va finir pour parler de ton spectacle, celui-ci, Perlin Pimpin, Karine Dubernay. C'est en route. Tu tournes en ce moment avec ce spectacle-là, Perlin Pimpin. Bon. Dis-nous, fais-nous le pitch, très chère Karine, sujet de ce spectacle. Et allez le voir, bien entendu, allez le voir, réservez vos places immédiatement, si vous pouvez. C'est un spectacle, mon cher Nicolas, qui commence, grosso modo, le début, c'est la période Covid jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la narration, en fait, de ma prise de conscience j'étais endormie et c'est comme si la Belle au bois dormant se réveillait dans ce monde aujourd'hui d'un coma de presque 45 ans en disant voilà, qu'est-ce que c'est que tout ça, les incohérences de notre société. Je parle de l'écologie, je parle évidemment beaucoup des politiques, je parle de la dissolution. C'est un spectacle évolutif aussi, parce que selon ce qui se passe, tu vois, j'ai tout un passage où je me permets d'aller me servir de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est modifié en temps réel. Hein. Mais je dis là, je me suis réveillée avec la période Covid où on était tous, j'étais moi-même anesthésiée dans une espèce de ronron, de trucs un peu moelleux où je faisais là où on me disait de faire et puis bizarrement un truc qui marche plus avec moi. Je me suis réveillée à ce moment-là, c'est-à-dire l'hypnose, d'où la poudre de Perlin Pimpin. L'hypnose, c'est comme si on te réveillait comme ça avec un claquement de doigts. Bon, moi, ça a été mon claquement de doigts. Je me suis réveillée là. Je fais waouh, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Et je me suis mise à m'intéresser à nos institutions, la politique. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui disent non, mais moi, je comprends rien en politique, c'est trop compliqué. Je fais non, c'est très simple. C'est très simple en fait. Voilà. Donc au contraire, il faut aller s'intéresser. Et je parle de tout ça. Je parle de l'écologie, je parle de la société, je parle de tout ça. Et je fais parler aussi parce que j'interprète quelques personnages. Et je parle les lambda, tantôt un CRS, tantôt une prostituée, tantôt un SDF, et qui viennent témoigner comme ça. Et parce que moi, en plus, c'est des gens que je croise tous les jours dans la rue, dans les transports.
Et c'est des gens qui parlent et que j'écoute. Parce que moi, j'aime bien écouter. Je vais dans les PMU, je vais dans les trucs comme ça. Je vais m'asseoir, je vais boire un café, 2 cafés, 3 cafés, j'écoute. Je prends le poumon du monde dans lequel je vis. Voilà. Donc, c'est un témoignage de notre société. Ouais. Alors, tu dis que le spectacle est évolutif. Enfin, vraiment, il y a des jours, tu dois écrire d'un jour sur l'autre parce que vu les odos qu'on a au gouvernement qui sont pas foutus de faire un gouvernement ni de nous un premier ministre, j'imagine que tu as quand même un peu de matière en permanence. Ton spectacle n'est jamais tari. Hein. Et d'ailleurs, je les remercie quotidiennement parce que grâce ils me demandent aucun droit d'auteur. Enfin, je sais pas, peut-être que là, ça va ils vont nous en demander. Vraiment, clairement, parfois, il y a juste à retranscrire les incohérences, les aberrations. C'est très drôle. Très, très drôle. Donc, oui, tous les jours, je suis là à l'affût. Genre, non, c'est pas vrai. Bon, je note. Et je vois à quel point le public se marre aussi. Et, voilà. Donc, ils se moquent de nous, mais après tout, on se moque d'eux aussi, de nos élites qui nous prennent pour des buses. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a ri, je comprends qu'on a envie de passer à qu'est-ce qu'on fait, quoi. Comment on fait pour. Oui, mais ça, après, c'est. Oui, mais moi, je suis que clown. Là, déjà, je suis là pour apaiser un peu et enlever un peu d'angoisse et de peur. Donc, finalement, ce spectacle-là, c'est un bon moyen pour vraiment comprendre pourquoi se fâcher tout rouge concrètement. Et puis, sur les personnages, moi, je pense à la Joconde co-responsable du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, d'ailleurs, qui est toujours là. Je pense à la ministre de la Trompette olympique, Amélie Oudéa-Castéra, qui est toujours là. Là, on a quand même des champions du monde. Je pense que là, tu peux aller puiser chez ces deux personnes, manifestement, 2-3 sketchs à eux tout seuls, hein. Tu sais, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, que j'ai bien connu, faisait déjà ça. Il se moquait des putans, La Fontaine. C'est juste une tradition chez nous. Donc, c'est pour ça aussi, il faut continuer à le faire et à s'amuser. Et même continuer à s'amuser, à dénoncer. Et aussi, je pense que ça les aide aussi peut-être à les rapprocher de nous et à mieux nous comprendre aussi. Ils devraient nous regarder. Si ça pouvait les rapprocher de la sortie, ça ne me dérangerait pas concrètement, tu vois. Ça pouvait permettre de les rapprocher de la sortie. Oui. Après, on peut aussi les mettre sous une cloche et puis nous vivre autour. Et puis peut-être c'est un peu ça, en fait, la solution. C'est faire tu vois. Mais il y a beaucoup de solutions. En tout cas, ils sont toujours là. Il y a beaucoup de solutions. Ouais. Il y a tes prochaines dates de ce spectacle où on peut te voir à partir du 27 septembre. Ce soir, je serai à Nancy. Demain, je serai à Nice, pour ceux qui sont dans le sud. Et 3, 4, 5 octobre, je serai à la Royal Factory de Versailles. Et le 12 octobre, à Paris, à l'Apollo Théâtre. Voilà, entre autres. Et je continue mon chemin un peu partout en France et à Paris. Voilà. Donc, suivez sur www.carinedubernay.com. Vous avez toutes mes dates. Ben voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur ces dates-là, n'hésitez pas à aller voir Karine sur scène et bien sûr aller sur tous les réseaux sociaux et carinedubernay.com pour avoir les prochaines dates et bien sûr sur YouTube, sur Twitter, sur partout pour voir tes extraits, t'écouter sur Rire et Chanson, t'écouter sur Paris Première, bien entendu. Merci beaucoup Karine d'être venue ce matin, de t'être mis à l'interrogatoire de Tox Média. Moi je suis très content de t'avoir reçu ce matin. On te souhaite une excellente journée. Mais pareil. Et du rire. Voilà, faut rire, faut s'amuser, voilà, la vie est belle, quoi qu'il arrive. Exactement. Merci Karine de nous faire rire comme ça. Merci de cet engagement. On te souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end et à très bientôt sur les planches. Salut Karine, bonne journée. La matinale Tox